Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va cuisiner des baoju, des petits pains de viande asiatique. Alors je vous laisse me suivre et je vous souhaite bon visionnage. Alors pour cette recette, pour 10 baoju à peu près, ça dépend si vous allez faire gros ou plutôt petit, il vous faudra 2 steaks hachés, du gingembre, des oignons nouveaux, de la sauce soja, de la sauce soja noire, des grains de bouillon de volaille, de la sauce huître, du mélange aux 13 épices, vous pouvez trouver un équivalent sur internet, du poivre et du sel. Donc on va commencer par le gingembre, on coupe ça finement, on fait des tout petits morceaux. Ensuite on fait pareil, on coupe les oignons nouveaux en petits morceaux. Puis on fait revenir à la poêle les oignons nouveaux et le gingembre. Une fois cela fait, on va écraser la moitié de la viande pour la faire cuire en petits morceaux. Pendant la cuisson, prenez un récipient, puis placez le restant de viande à l'intérieur, puis ajoutez les sauces suivantes. Donc on va commencer par rajouter de la sauce soja, puis après on rajoute de la sauce soja noire, du sel et du poivre, des grains de bouillon de poulet, de la sauce huître, le mélange aux 13 épices, puis ensuite on rajoute la viande cuite, le gingembre et les oignons nouveaux. Maintenant qu'on a tout rassemblé, on va pouvoir mélanger tout ça. Ensuite, une fois que c'est bien mélangé, on peut laisser refroidir un moment puis placer au réfrigérateur pour laisser reposer 1 à 2 heures. Pendant que tout ça repose, on va attaquer la pâte pour les baochu. Alors j'ai déjà fait un épisode là-dessus, c'est la même pâte que pour les mento. Je vous fais un résumé rapide. Donc on prend de la farine, de l'eau, de la levure et du sucre pour que ça lève. On pétrit ça correctement puis on place dans un endroit chaud où on va laisser ça reposer jusqu'à temps que la viande soit ok. Mais regardez-moi ce coup de main expert, cette éponge qui glisse sur le plan de travail sans difficulté. Cette personne ne peut décemment pas être nourrie seulement de pain de viande. En effet. Et voici 2 accompagnements. Le premier à base de concombre. On va commencer par écraser le concombre sur une planche à découper et ensuite on le découpe en morceaux. Moi ce que je fais c'est que j'en coupe un assez fin et l'autre un peu plus grossièrement. Comme ça donne des morceaux de différentes tailles. Puis on assaisonne tout ça avec de la sauce soja, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, de la poudre de chili à votre propre convenance forcément, puis rajoutez de l'ail et salez le tout. Il ne reste qu'à placer tout cela dans un conteneur et mettre ça au frigo. Pour le second, écoutez-moi bien. Et oui, je suis heureux en compagnie d'un brocoli. C'est énorme. Avant de connaître cette recette, le brocoli pour moi c'était un no-go. Je pouvais pas le voir dans mon assiette. Du coup, on va commencer par le découper en morceaux. Puis on va le saler avant de le faire revenir 1 minute dans l'eau bouillante. Une fois le brocoli bouilli, on va s'attaquer à la suite. On va découper quelques gousailles qu'on va faire revenir à la poêle. Une fois celle-ci revenue, on va rajouter les brocolis, puis on va préparer l'assaisonnement. Pour ce faire, il va falloir ajouter du sel, de la sauce soja et de la sauce huître. On place à nouveau cela dans un conteneur et on est bon pour nos accompagnements. N'hésite pas à liker et à t'abonner si le contenu te plaît. Nous y voilà. Une fois la viande reposée et une fois la pâte prête, on va pouvoir s'atteler à la phase finale. Donc on va retravailler la pâte. On va y rajouter un peu de farine pour qu'elle soit étirable facilement avec un rouleau. Une fois cela fait, on va pouvoir venir faire des petites boules avec nos mains pour venir justement les étirer avec un rouleau pour que ça fasse un petit cercle d'une petite dizaine de centimètres. Pour ensuite venir placer une cuillère à soupe de préparation de notre viande. Et là vient la partie très technique où on va devoir pincer le bord de ce cercle et ainsi de suite où on va ramener petit bout par petit bout la pâte sur le dessus en tournant le baoju dans notre main et en remontant tout du long. N'hésitez pas à rajouter de la viande si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. C'est un pain de viande donc il faut qu'il y ait de la viande. Je laisse l'experte faire la démonstration. Donc vous allez voir, elle va mettre 2 cuillères à soupe de viande directement dans le baoju. Puis elle va me passer une extrémité et en remontant en faisant des petits plis, elle va couvrir le baoju entièrement. Le résultat est bien meilleur ainsi. Donc maintenant tout est prêt, on place ça dans un cuiseur à vapeur et on laisse ça 20 minutes à peu près. On vérifie avec une baguette si c'est bien cuit. Si ça rentre totalement sans trop de problème, c'est cuit, on arrête, on sort ça. Attention, c'est très chaud forcément. Voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à côté donc deux baoju et quelques légumes. Mm. C'est hyper frais, c'est un peu épicé donc c'est parfait.
C'est top ça aussi. Bon ça, il y a du jus donc il faut faire attention. Bon, pendant que Claude il fait son intéressant en se goinfrant devant la caméra, est-ce qu'il y a une recette qui vous tenterait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Merci pour le visionnage en tout cas, et je vous laisse avec l'autre. Hmm. On fait bien le jus. Et bon, je vais pas le manger là, mais en dessert, une petite surprise avec de l'haricot rouge. Hop. Hmm. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Love you.